Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où, comme vous le voyez, on va parler de Victor Osimhen. Et comme vous avez pu le voir à la miniature de cette vidéo, pourquoi je ne veux pas de Victor Osimhen au Paris Saint-Germain. Et voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, et parce que, évidemment, Osimhen est un joueur qui revient énormément ces derniers temps dans les rumeurs de transfert du côté du Paris Saint-Germain, et donc j'aimerais vous expliquer pourquoi je ne suis pas fan du tout de ce profil au Paris Saint-Germain. Et bien déjà on voit que c'est un joueur de 25 ans, pour le coup c'est assez jeune, ça correspond à peu près à ce que cherche le Paris Saint-Germain en termes d'âge, même si on aimerait évidemment des joueurs un peu plus jeunes. Il fait 1m86, ce qui est plutôt grand et ce qui est également une bonne option pour les attaquants. C'est un avant-centre, voilà, c'est ce qu'on cherchait en attaquant de pointe. Et bien par contre, là où ça coince déjà, c'est qu'il coûte 100 millions d'euros. Sur Transfermarkt, c'est 100 millions d'euros. Et Naples en réclamerait à peu près 120-130 millions d'euros, le prix de sa clause. Et déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je considère que Victor Osimhen est un joueur qui est très souvent blessé. Ça fait évidemment partie de ses points négatifs, mais surtout un joueur qui peut parfois être assez irrégulier et qui dépend énormément des performances de son équipe et de comment les joueurs à côté de lui arrivent à se connecter avec lui. Et forcément 130 millions d'euros pour un joueur qui a besoin de tant de contexte pour réussir, déjà je trouve ça assez élevé. C'est un joueur qui n'a pas une grande polyvalence, qui ne peut jouer uniquement attaquant de pointe, donc c'est quand même pas ce qu'on cherche. Nous on veut un attaquant qui est capable de jouer dans plusieurs positions, en tout cas si on prend un attaquant de pointe. Et déjà on voit que c'est également un joueur qui, au niveau de sa valeur marchande, est un joueur sur la pente descendante. Il a coûté 120 millions d'euros là, la saison du titre avec le Napoli, mais là maintenant, voilà, ça descend 110 et dorénavant 100. C'est un joueur qui est sur une pente un peu plus descendante, je dirais, au niveau de sa carrière, même si globalement ça a monté. Là voilà, c'est un peu plus embêtant, même si je n'ai pas de doute sur sa capacité à rebondir. Maintenant, regardons ses statistiques. Donc déjà, toutes compétitions confondues, en Serie A, c'est 108 matchs, 65 buts, 16 passes décisives, ce qui est pas mal en 8000 minutes, c'est franchement pas mal du tout. En Ligue 1, c'est quand même 27 matchs, 13 buts, 5 passes décisives, c'est très fort. En Jupiler Pro League, 25 matchs, 12 buts, 3 passes décisives, très fort. En Champions, 17 matchs, 9 buts, 1 passe décisive. Encore une fois, c'est du très très haut niveau. Et déjà en Bundesliga, on voit que c'est un peu plus compliqué. 14 matchs décisifs, absolument nulle part. Après, il a vu que 324 minutes, ce qui est assez peu. En Europa, pareil, un joueur extrêmement décisif, rien à dire. Maintenant, j'aimerais un petit peu vous montrer ses statistiques de la saison dernière. Et là, déjà, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce qu'il a été blessé très longtemps dans la saison, mais surtout, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui dépend énormément des joueurs desquels il est entouré. Et là, on le voit. Cette année, Napoli a été une équipe bien moins impériale que la saison précédente, la saison d'encore avant la saison du titre. Et forcément, ça se voit au niveau de ses statistiques. 32 matchs joués, 17 buts, 4 passes décisives, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. Mais c'est les stats d'un Bukayo Saka, qui est un ailier. Donc c'est un peu plus compliqué, forcément. En Ligue des Champions, ça reste quand même pas trop mauvais. Voilà, il a été plutôt performant, je dirais. Il a été intéressant, même si, voilà, en termes de buts, c'est quand même un joueur qui en marque pas mal. C'est pas les 40 buts de Kylian Mbappé, mais c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Mais maintenant, pourquoi j'aime pas, je vais vous montrer. Déjà, regardons sa hitmap. Ça, il s'agit de la hitmap de Victor Osimhen la saison dernière en Serie A. Et déjà, on voit que c'est quand même un joueur qui reçoit le ballon dans la surface et qui dézone assez peu. Il touche le ballon très peu autre part, et ici au milieu du terrain, ne vous laissez pas berner, c'est parce que il fait les coups d'envoi. Voilà. C'est un joueur qui est globalement dans la surface, qui n'est pas particulièrement mobile, qui même s'il est capable de bonnes actions de pressing. Mais maintenant, j'aimerais vous montrer un petit peu son profil FBRF, et là c'est là que ça fait mal. En termes de buts sans penalty, il est dans les 67% des pires. Si vous voulez, je vais plutôt dire dans les 33% des meilleurs, mais ce qui est assez peu pour un attaquant qui est censé te marquer autant de buts. Là, c'est les buts attendus sans penalty. Là, il est quand même assez bon, même si c'est moyen. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne se procure pas tellement d'occasions et qui ne se retrouve pas si facilement que ça en position de frapper. Nombre total de tirs, c'est un joueur qui est autour de 3,5 tirs par match, ce qui est pas mal pour un attaquant. Il fait partie des 12 meilleurs attaquants.
en Europe, enfin des 12% des meilleurs attaquants en Europe dans la tentative de tir. Par contre, dans les assists, c'est assez peu. Dans les expected assists, c'est assez peu. Là aussi, dans les... oula, ça c'est un peu compliqué, mais c'est Toto XG plus expected assist, donc but attendu et assist attendu. Bah pareil, il est dans les 20% des meilleurs, c'est assez faible. Shot creating action, donc en gros, les créations, c'est lui qui se crée des occasions, 44% des meilleurs attaquants. Et alors là par contre, c'est là que ça fait mal. Passe faite, il est à peu près 14 par match. Il est dans les 5% des pires attaquants de pointe en Europe dans ce domaine. Pass completion, et bah, il est qu'à 67,5%, ce qui fait partie, il fait donc partie des 30% des pires attaquants en Europe dans les passes réussies. Donc c'est non seulement il en tente peu, mais en plus il en réussit peu. Enfin, il en tente pas, il en tente là, il en réussit 14, mais il en tentait pas mal et il en réussit peu. Passe progressive dans les 16% des pires attaquants en Europe, c'est une passe progressive par match, ce qui est assez peu pour un attaquant qui se veut parfois qui décroche un peu. Le moment où il porte le ballon, bah, c'est peu aussi. Là, il est dans les 58% des moins bons. Ici, il est dans les 62% des moins bons. Donc en plus de ça, il porte pas énormément le ballon sur de longues distances. Là, dans les touches dans la surface, là pour le coup, il n'y a rien à dire. Parce que là, il est dans les 7% des meilleurs attaquants. C'est un attaquant qui attaque la surface. Ça, il n'y a rien à dire dessus. C'est un attaquant, voilà, vraiment un attaquant de surface qui touche énormément de ballons. On l'a vu au niveau de sa hitmap, qui est un très bon attaquant, tout ça. Et d'ailleurs, on le voit dans ses points forts sur SofaScore. C'est un joueur qui a une très grande qualité de placement, mais qui est également un joueur pressing haut, qui est un joueur de finition, même si, et bah voilà, dans ses points faibles, on voit ses contrôles de balle. Et ça vous rappelle pas quelqu'un des mauvais contrôles de balle au Paris Saint-Germain dans une somme autour du même prix qu'Osimhen? Bah moi, ça me rappelle Kolo Muani. Et ce genre de joueur, on n'en a pas besoin au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain veut des joueurs bons techniquement. Et Osimhen, c'est pas forcément son cas. Alors certes, à la finition, il est plutôt chirurgical, même si on peut contrebalancer avec ses statistiques un petit peu compliquées au niveau de la finition. Dans son placement, il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui est souvent très bien placé, qui est souvent trouvable dans la surface. Par contre, et également dans le pressing haut, il est super important. Même si en fait au Paris Saint-Germain, on a déjà ce genre de profil. On a Gonzalo Ramos, on a Kolo Muani aussi qui sait bien le faire. On a un Asensio, on a des attaquants qui pressent très très haut. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin de ce genre de profil au Paris Saint-Germain, puisqu'en fait on en a déjà. Nous, si on veut des profils, c'est des profils différents, des profils qui savent jouer un peu plus au ballon, comme un Asensio qu'on a au Paris Saint-Germain. On voulait Julian Alvarez. Et pour moi, Julian Alvarez, c'est pas Osimhen et c'est mieux. Enfin, à différents égards. Pour moi, Julian Alvarez, c'est quand même un joueur qui a plus cette capacité à se connecter avec ses coéquipiers, même si par exemple de la tête, on le verra moins qu'un Victor Osimhen. Mais le PSG voulait un joueur qui est capable de se connecter avec ses partenaires. Là, c'est pas le cas. On le voit voilà, dans les passes, c'est très peu. Dans les tacles, c'est très peu également. Dans son apport défensif, c'est très très peu. Donc voilà, je suis pas fan de ce profil de Victor Osimhen pour plein de raisons, et surtout j'ai l'impression que ça ressemble à un panic buy, parce qu'en fait on est dessus certes depuis le début du mercato, mais le Victor Osimhen c'était quand même une piste qui était enterrée. Le Paris Saint-Germain était plutôt sur le fait de recruter un ailier, et là on apprend quoi? Blessure de Gonzalo Ramos, on sort Ademola Lookman et on déterre le dossier Victor Osimhen. Mais c'est pas parce que tu as la blessure de Gonzalo Ramos que tu es obligé de recruter un attaquant. Aujourd'hui, tu n'as pas le profil d'attaquant que tu veux sur le marché. Le profil d'attaquant que tu veux n'est pas disponible sur le marché. Alors tu n'es pas obligé de te tenter un coup. Tu peux également rester comme ça. De toute façon, on n'attend pas à ce que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions cette année. On s'attend à ce que ce soit meilleur dans le jeu. Ça semble bien parti. Mais on n'attend pas forcément que le PSG la gagne cette année. Et en plus de ça, Osimhen, c'est un joueur qui peut être assez irrégulier. C'est un joueur qui, dans les grands matchs, peut parfois s'effacer. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'interrogations autour de Osimhen. Je pense que c'est également le cas d'autres personnes, même s'il y en a qui aimeraient voir ce profil d'attaquant pur et voilà, de finisseur arriver au Paris Saint-Germain. Moi j'ai l'impression que c'est pas ce que veut Luis Enrique. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, puisque oui elle est terminée, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire peut-être pour me donner votre avis sur ce cas Victor Osimhen. Évidemment, il pourrait arriver au Paris Saint-Germain, et s'il arrive au PSG, je ferai pas non plus la tronche parce que ça reste un attaquant star et ça reste un attaquant vedette.
Mais voilà, moi, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, même si voilà, maintenant vous connaissez le mien. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.